Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés. Donc aujourd'hui je vous présente tout ce que j'ai terminé, ce que j'en pense, est-ce que je les ai appréciés ou pas, est-ce que je compte les racheter. Mais je ne vous montre pas par quoi je les remplace puisque j'ai fonctionné comme ça pour la précédente vidéo des produits terminés. Voilà, je vais commencer tout de suite avec un produit qui n'est pas un produit de beauté. C'est de la soupline. Alors pourquoi je vous présente cette soupline? Parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette senteur là. C'est la soupline concentrée fraîcheur parfumée aux huiles essentielles, au parfum noix de coco. Oui, noix de coco. Alors j'avais peur que ce soit une odeur très chimique, très sucrée et que j'allais être un petit peu lassée ou écœurée. Mais là pas du tout. Alors forcément quand vous sentez le produit directement, ça sent très fort, forcément c'est de la soupline concentrée. Mais vraiment sur le linge, ça sent mais tellement bon. C'est une odeur qui est assez subtile, néanmoins qui se sent. Parce que des fois vous mettez de la soupline et ça sent pas plus que ça, ou du moins ça dure pas très longtemps. C'est pour ça que j'utilise assez régulièrement d'ailleurs les petites billes qui coûtent une blinde de chez Lénore. Mais voilà, j'ai découvert ça et franchement pas mal du tout. Voilà, donc ça c'est clair et net que je vais absolument racheter cette senteur là parce que je l'ai adorée. Et je me suis dit pour celles qui sont fans de l'odeur de la coco, ça pouvait être assez intéressant pour vous. On passe ensuite à la beauté. J'ai terminé deux shampoings. Alors il y a tout d'abord le shampoing Silver Plus de la marque Beauté Live Professionnelle pour les cheveux blonds, blancs et gris à l'huile d'avocat et vitamine B. Donc comme vous le savez, hein, pour mes mèches, je fais très régulièrement des shampoings bleus, des soins bleus, violets, etc. pour neutraliser les reflets un petit peu cuivrés, orangés et vraiment pour garder ce blond un peu froid, un peu blond polaire. Et donc celui-ci j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il était très efficace et qu'il n'était pas trop asséchant pour les cheveux parce que moi j'utilise, je vous le présente assez régulièrement, le De Sange que je trouve... J'ai un ongle qui accroche, ça m'énerve. Bref, je disais donc mon shampoing de chez De Sange que je trouve très efficace. Vraiment si je peux vous conseiller un shampoing bleu qui fonctionne vraiment très bien, que vous pouvez retrouver pour 3-4 € en grande surface, celui de chez De Sange, je vais y arriver, fonctionne très bien, mais alors par contre il est très asséchant pour les cheveux. Si vous n'hydratez pas vos cheveux derrière avec un après-shampoing, un masque, etc., vous allez vous retrouver avec des cheveux, c'est de la paille. Voilà, clairement. Alors que celui-ci, je pense que c'est peut-être qu'il y ait de l'huile d'avocat, etc. qui hydrate un petit peu le cheveu. Donc celui-ci je l'ai vraiment bien apprécié et je pourrais totalement le racheter. Ensuite un autre shampoing pour lequel j'ai été très déçue, ça clairement c'est même pas moi qui l'ai terminé, c'est mon fils. Je vous en avais parlé de ce shampoing rapidement où j'étais un petit peu mitigée, je vous en avais parlé quand j'avais commencé à le tester. C'est de la marque Franck Provost, c'est le shampoing huile sans silicone réparateur instantané. Cette texture huile m'intéressait bien dans le sens où voilà, moi je fais régulièrement des mèches, etc. donc j'ai les cheveux un petit peu fragilisés avec le lisseur, blablabla, donc ils sont un petit peu secs et je me suis dit qu'un bon shampoing sous forme d'huile, je pensais que ça allait vraiment être quelque chose de très nourrissant pour le cheveu et à faire de temps en temps. Je me suis dit que ça allait leur faire beaucoup de bien. Et ben pas tellement parce que clairement il est pas du tout hydratant. Au contraire je trouve qu'il laisse les cheveux alors je vais pas dire poisseux parce que ça reste un shampoing, ça nettoie très bien, mais ça me laisse un rendu dans les cheveux que j'aime pas du tout. Ils sont assez secs et je sais pas, j'ai pas vu de différence, j'ai pas vu de brillance en plus dans mes cheveux, j'ai pas du tout adhéré. Alors je sais que L'Oréal en a un de ce style là, de shampoing huile, que j'aimerais beaucoup tester, donc je pense que peut-être que je testerai celui-ci. Voilà, mais celui-là par contre je le rachèterai absolument pas. On va rester dans les cheveux. J'ai terminé le soin intense 1 minute à la kératine de la marque Schwarzkopf. C'est la gamme Summer Repair, c'est pour les cheveux exposés, soleil, mer, piscine, filtre UVA, UVB à l'extrait de fleurs de Monoi. Donc ce produit là je vous l'avais déjà présenté également puisque c'était la marque qui me l'avait envoyé.
J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne laisse pas énormément poser, vraiment 1 minute à peine, c'est très rapide et c'est largement suffisant pour bien démêler vos cheveux, apporter une petite hydratation, etc. J'avais été un tout petit peu déçue par rapport à l'odeur parce que quand j'avais vu à l'extrait de Fleur de Monoï, je m'attendais vraiment à une odeur de Monoï qui bombarde quoi, parce que moi j'adore l'odeur du Monoï en été. Et là c'était une odeur de Monoï mais très subtile et très légère, mais néanmoins le produit est très très bien. Donc si vous recherchez un petit soin comme ça express qui agisse en très peu de temps, qu'il ne faut pas trop laisser poser, il est très très bien. Donc celui-ci je pourrais totalement le racheter sans problème. J'ai terminé enfin, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer ce tout petit produit, pourtant j'avais eu un gros coup de cœur quand j'avais commencé à le tester. C'est de la marque Schwarzkopf, de la gamme Biologie, donc c'est la gamme violette qui est pour les cheveux abîmés, je crois, quelque chose comme ça. Et ça c'est le pré-shampoing, donc c'est tout petit, c'est un petit flacon pompe comme ça et ça sort sous forme de mousse. C'est un produit que vous allez venir appliquer principalement au niveau des racines. Avant votre shampoing, vous venez légèrement humidifier vos cheveux. Ça va mousser, vous allez venir nettoyer et ça va, oui, faire un pré-shampoing tout simplement. Et ils disent que ça nettoie mieux les cheveux, que ça permet aux actifs des shampoings, des soins que vous appliquez derrière de mieux pénétrer le cheveu, etc. Alors j'ai trouvé que c'était très très bien, j'ai pas eu de soucis particuliers, c'est un produit que j'avais adoré utiliser les premiers temps et puis après, autant être honnête, j'ai vraiment eu la flemme. Voilà, clairement, à chaque fois j'avais la flemme de l'utiliser avant, de le laisser un petit peu poser, de rincer et ensuite de pouvoir passer à mon shampoing, l'après-shampoing ou le masque, etc. Donc du coup c'est un produit que j'ai trouvé assez sympa à utiliser, mais est-ce que c'est quelque chose d'indispensable dans une routine capillaire? Je ne pense pas. Voilà, donc ça je rachèterai pas. Et j'ai terminé un soin. Alors je vous en avais parlé, hein, j'avais reçu ça sur le site Cosméchic. C'est un petit format d'un soin concentré de chez L'Oréal. Donc c'était une petite dose en fait, unidose, hein. Vous mettez tout le flacon surtout sur les longueurs et les pointes, hein, pour venir réparer le cheveu, etc. J'ai été un tout petit peu déçue parce que clairement je m'attendais à un truc hyper costaud niveau réparation, hydratation du cheveu, etc. Clairement je vois pas de différence avec un après-shampoing ou un autre soin. Voilà, en fait ça fait son job. Je pense que c'est pratique en termes de format si par exemple vous partez en vacances ou en week-end, etc. que vous voulez pas vous trimballer avec le flacon d'après-shampoing ou de soin, voilà, vous avez une petite dose, ça prend pas de place. Voilà, donc pour moi c'est un bon produit qui est pratique à emporter, voilà, ça prend pas de place, vous avez votre dose, c'est bien. Maintenant en termes de produit en lui-même, j'ai pas vu de réelle différence par rapport à un après-shampoing classique. Ensuite nous allons passer sous la douche. J'ai terminé 2 gels douche. Donc le premier c'est de la marque Dove, donc de la gamme douche crème. Vous savez que j'adore cette gamme, je vous le répète à chaque fois. C'est des crèmes de douche hyper onctueuses qui hydratent bien la peau. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est senteur, gourmande, sucrée, blablabla. Et là c'était une petite nouveauté que j'avais reçue, cerise du Luberon. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc cette senteur là je la rachèterai vraiment sans problème. Ça me fait un petit peu penser à la senteur cerise noire et pistache de chez Cottage. Bon, l'odeur est quand même un petit peu différente, mais on reste vraiment dans cette odeur de cerise un peu sucrée comme ça. Donc ça oui, je reprendrai. Ensuite, douche crème extra doux de la marque Le Petit Marseillais. C'est le parfum au lait, hydrate et nourrit, donc qui est une odeur de propre, une odeur de savon en fait, tout simplement. Et cette senteur là, je ne m'en lasse jamais. C'est très régulièrement que je le rachète. D'ailleurs je pense que là je vais me le racheter en gros format parce que les enfants l'aiment beaucoup et je trouve qu'il hydrate bien la peau aussi. J'adore cette odeur. Ça sent vraiment l'odeur classique du savon, du propre et j'aime beaucoup. Donc ça oui, je reprendrai. On va passer au côté un petit peu hydratation, hygiène, etc. J'ai terminé mon déodorant que j'ai déjà racheté, hein. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'est le Narta Antitranspirant Peau Parfaite pour les peaux rasées ou épilées. Et vous avez un actif réducteur de poils au niveau de la pousse. Écoutez, moi je prends celui-ci et j'ai l'impression,
au fur et à mesure. Alors est-ce que c'est psychologique ou je ne sais pas, mais effectivement j'ai l'impression que les poils commencent à pousser un petit peu moins vite. Voilà, donc ça c'est mon déo, donc je le rachèterai sans problème. J'ai terminé, à mon grand regret, l'huile démaquillante de la marque Oh My Cream. L'huile démaquillante sésame, amande, pépins de framboise que j'ai adoré. La marque me l'avait envoyée pour la tester cette huile et j'ai adoré. J'aime beaucoup les huiles démaquillantes, c'est vraiment des textures que j'aime beaucoup pour démaquiller. Même si c'est gras, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace. Au niveau des yeux, du teint, de tout ce que vous voulez, je trouve que c'est top. Celle-ci, je trouvais que on n'a pas de film gras dans les yeux quand on se démaquille. Elle se rince très facilement. Alors, effectivement, pour ce genre d'huile démaquillante, il y a toujours un petit résidu quand vous rincez. Maintenant, moi, ça ne me dérange absolument pas puisque je me nettoie le visage après. Donc, pour moi, ça ne me pose pas de problème si une huile reste un peu grasse après l'avoir rincée. Voilà, donc celle-ci, top. Vraiment très très bien. Et ensuite pour terminer cette vidéo, 2 produits hydratants. Donc le premier c'est une crème de la gamme Pure Calmie de chez Yves Rocher. Je vous l'avais présenté aussi cette crème que j'utilise principalement en fait sur mes enfants. C'est une crème hydratante classique. Mais vraiment classique. J'ai toujours connu cette gamme chez Yves Rocher. Ça sent bon le bébé, la crème hydratante tout simplement. Et c'est une crème que j'ai utilisée sur le visage de mes enfants tout simplement puisqu'avec l'hiver ils ont eu la peau très très sèche. Moi j'ai vraiment mes enfants qui ont une peau très vite sèche et qui font très très vite des plaques de sécheresse. Et cette crème était vraiment très très bien. Donc oui, je la rachèterai. Pas tout de suite parce que là, bon clairement ils en ressentent pas le besoin. J'ai d'autres petites crèmes hydratantes basiques on va dire qui peuvent très bien leur convenir. Mais celle-ci oui je la rachèterai sans problème pour l'automne-hiver prochain. Et le dernier produit c'est de la marque Bioderma de la gamme Atoderm Intensive Baume. Ultra apaisant, peau sensible, très sèche, irritée à atopique qui convient à toute la famille. Sans parabènes, hypoallergénique. Donc ça je l'ai terminé sur mes tatouages puisque voilà comme vous le savez j'ai fait pas mal de grosses séances ces derniers temps. J'en ai encore une prévue le mois prochain. Et c'est une crème que j'aime beaucoup utiliser sur mes tatouages. Et c'est une crème que j'aime beaucoup appliquer quelques jours après un tatouage frais, j'ai envie de dire, puisque les premiers jours il faut vraiment mettre de l'homéoplasmine, c'est beaucoup plus gras et ça reste vraiment gras. Là c'est un baume qui est très très hydratant, qui est un petit peu gras également, mais ça apporte un confort, ça limite vraiment les sensations de démangeaison. Quand vous avez un tatouage qui cicatrise, bah ça gratte, ça fait des croûtes, etc. Et du coup ça permet d'avoir vraiment une bonne hydratation, ça apaise un petit peu ce côté démangeaison et ça permet un petit peu de bien désenfler la zone parce que vous pouvez avoir un tatouage un petit peu enflé. Moi parfois des hématomes autour du tatouage, bon ça dépend des gens, etc. Ça dépend de ce que vous faites. Moi je sais que là avec mon cover, voilà, il a vraiment fallu qu'on passe dessus et c'est pas terminé. Donc j'avais vraiment la peau voilà, qui était bien enflée et du coup ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc celle-ci oui je la rachèterai. Là je suis en train d'en terminer une autre de chez Bioderma que je n'ai pas là, qui doit être dans ma salle de bain, qui est une gamme qui convient également pour les peaux tatouées. Donc ça très très bien, même pour les zones très très sèches du corps. Cet hiver je l'ai utilisé sur les enfants au niveau des genoux, etc. Parfait. Donc voilà pour ma vidéo des produits terminés. Donc comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.